Après avoir vu donc la création de la fiche salarié et de la réalisation d'un bulletin de paye, nous allons voir comment mettre en place les congés payés. Alors, c'est vrai que ce tutoriel va surtout s'adresser aux entreprises donc, qui sont en reprise de paye, c'est-à-dire qu'en fait la paye était tenue peut-être par l'expert comptable. Vous voulez maintenant donc réaliser vos payes vous-même en interne. Donc comme vous aviez déjà un exercice social, ça veut dire que les salariés qui étaient présents avaient donc droit au congé payé et il va falloir donc faire ce qu'on appelle une reprise de congé payé pour l'année N, pour l'année N-1, mais également la base des congés payés. On verra quand même également, lorsque vous êtes en création de société, comment faire prendre des congés payés. Alors, sachant qu'en principe, puisqu'il faut au moins bien qu'il y ait un an pour pouvoir acquérir les congés, on verra comment faire pour les congés, ce qu'on appelle par anticipation. Alors, il faut s'assurer que déjà dans l'établissement, les congés payés soient bien paramétrés. Donc là, ici, dans l'écran de démarrage, nous avons le bouton établissement. Nous avons donc ici, vous voyez l'onglet congés payés. Donc là, ici, il faut bien s'assurer que, alors pour les sociétés standards, la clôture des congés payés soit bien au mois de mai. Sinon, par exemple, dans le bâtiment, ça sera au mois d'avril. Ici, il faudra bien indiquer si vous êtes en jour ouvré ou en jour ouvrable. Donc là, j'avais pris par défaut au jour ouvré, c'est-à-dire donc à 2,08. Et si éventuellement vous aviez des congés supplémentaires par mois, ici, si la convention collective le précise, il faudrait l'indiquer. Voilà, donc ça, c'est déjà la première chose à faire. Ensuite, on va quand même voir une information au niveau de la fiche salarié. Vous avez donc dans la fiche salarié également un onglet congés payés. Alors, ici, vous voyez, donc lui, il reprend le paramétrage de l'établissement. S'il y avait un mode particulier, vous pourriez le changer. Et si éventuellement pour une raison particulière, ce salarié ne devait pas cotiser au congé, vous auriez ici, vous voyez, ce qu'on appelle les CP neutralisés. Après, effectivement, si vous relevez d'une caisse de congé, ici, il faut le cocher. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, nous allons voir comment, dans le bulletin de paye, en fait, il faut faire ce qu'on appelle une reprise de congé payé. Donc là, je prends le premier cas de figure. Pour les sociétés qui sont en reprise de paye et qui doivent donc effectivement remettre les compteurs à jour. Donc, c'est vrai que si vous êtes en reprise de paye, il va falloir donc il faut demander à votre expert comptable tous les congés payés au 31/12/2014. Si par exemple, vous avez décidé pour 2015, par exemple, là on est au mois de septembre, donc de reprendre les payes. Donc moi je vous conseille, alors c'est vrai, ça dépend du nombre de salariés que vous avez, de régénérer janvier, février, mars, avril jusqu'au mois de septembre. Donc ça veut dire que les congés payés au mois de janvier, au niveau des cumuls, doivent être corrects par rapport aux ceux de décembre 2014. Donc pour ça, quand on va dans un bulletin de paye, voilà, donc quand je vais dans le bulletin, donc là on en avait vu un par rapport au tutoriel. Voilà, donc en fait tout se passe, vous voyez ici à droite dans ce volet de navigation, vous avez un menu congés payés et RTT. Alors première chose en fait ici qu'il faut faire, alors c'est ce qu'on appelle une reprise. Vous voyez donc ici, voilà, quand on clique sur reprise, il faut remettre, alors là on va supposer donc qu'on reprend les congés payés. Vous avez le bulletin du 31/12/2014. Alors, on va faire simple, par rapport donc, s'il était là, mettons donc là, quelqu'un qui était là déjà l'année dernière, au 31/12/2014, donc là, en acquis, pour N, c'est ce à partir du mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, si je reprends l'exemple d'une société, admettons, qui est à 2,08 par mois, en fait, il faudra faire 2,08 fois 7. Donc là, je vais indiquer 14,56. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il a acquis. Alors, peut-être qu'en fonction de votre
convention collective, il y a des congés payés supplémentaires. Ensuite, ici, effectivement, pour N, vous n'avez pas pris, ce n'est pas possible. Ensuite, par contre, effectivement, il faudra indiquer ce qu'on appelle la base des congés payés. Alors là, par contre, je ne peux pas l'inventer. Enfin, je vais en mettre une fictive, hein, mais là, par contre, alors là, c'est vrai que il faudra demander à votre expert comptable la base des congés payés. Donc là, je vais indiquer, admettons, donc je vais faire simple, hein, quelqu'un qui a... Mais là, c'est vraiment fictif, hein, je précise. Donc ici, il était à 2000 euros, par exemple, x 7. Voilà. Alors, attention, hein, il faut, entre la base des congés payés et la base brute, c'est différent, puisque, donc là, c'est vraiment du social. Il y a des rubriques de paye par rapport au brut, des fois, qui ne rentrent pas dans le compteur des congés payés. Donc, ce n'est pas systématique que le brut équivaut à la base des congés payés. Ensuite, sur N-1. Donc, N-1, c'était la période avant le mois de juin, là, de mai 2015, donc jusqu'en juin 2014. Donc là, je vais considérer qu'il en avait acquis 25. Comme ça, après, vous allez voir quand on va éditer un bulletin. Donc, s'il en a acquis là 25, voilà. Et donc là, effectivement, eh bien, c'est cela qu'il a pris pour cette année. Donc, admettons, il en a pris 20. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Et lui, il va gérer le compteur reste. Et ensuite, pour l'appareil, la base congé payé de l'année dernière. Alors là, je vais faire aussi très simple, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc là, mettons, puisque c'est pareil, c'est sûr, je vais faire 14, voilà, ça fait donc 2000 fois 12, donc ça fera 24. Donc là, attention, hein, je précise, hein, les bases brutes, là, c'est du fictif. Ça, on ne l'invente pas, il faut vraiment demander à votre expert comptable. Voilà. Donc là, en fait, j'ai remis à jour les compteurs N-1, et là, sur N, c'est ce jusqu'au 31/12/2014, puisque là, hein, si on regarde bien, on génère les payes, vous voyez, du mois de janvier. Donc là, alors là, c'est vrai que c'était un exemple, hein, où en fait il était rentré, je dirais cette année. Donc là, normalement, il pourrait prendre des congés payés que à partir, je dirais, de l'année prochaine. Donc là, en fait, je vais faire exprès. Je vais lui faire, donc là, je vais lui faire prendre une absence congé payé. Et bien en fait, tout simplement, quand vous êtes dans le congé payé, ici vous remontez et vous avez saisi des congés. Ici, par défaut, il se met en fait en motif congé. On verra un autre tutoriel, hein, sur les saisies des absences. Et bien en fait, ici, il suffit d'indiquer donc quand est-ce qu'il, admettons, il est en congé. Alors je vais faire exprès, je vais dire, mettons, il était en congé du 12 janvier par exemple, au 14 janvier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut générer aussi les demi-journées. Voilà. Et dès que je fais ajouter, voilà, vous voyez ici, il met bien donc l'absence, voilà, et automatiquement, en fait, on va voir, vous voyez ici, il a généré directement, eh bien, l'absence congé payé et l'indemnité congé payé. Alors, sur l'indemnité, on y reviendra, hein, puisque en fait, moi, dans le dossier, ici, donc, j'ai défini la règle du plus avantageux. Donc là, vous voyez que l'indemnité est plus forte que, je dirais, l'absence. Si vous voulez faire ce qu'on appelle un maintien de salaire, il suffit que dans l'établissement, dans l'onglet congé payé, vous indiquiez maintien. Voilà, et là, donc, si je fais un aperçu, voilà, on va voir que dans l'aperçu, en plus, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, il met vraiment après les dates. Ce qui est intéressant également, c'est que vous voyez ici, au niveau des compteurs, il a bien donc repris ce qu'on avait mis au niveau de la reprise des congés payés, et au moins en janvier donc 2015, vous repartez, vous voyez, avec les bons compteurs. Lorsque donc après éventuellement vous vous êtes trompé, vous voyez, donc au niveau de la saisie des congés payés, alors vous pouvez faire soit, vous voyez ici, modifier, donc on récupère ici les dates. On peut également aussi, vous voyez, donc supprimer. Voilà, donc là en fait, dès que vous allez supprimer, eh bien voilà, vous voyez, ça annule ici la période des congés payés, et au niveau, vous voyez ici donc du bulletin de paye, en fait on est revenu sur un bulletin de paye standard. Nous allons voir maintenant éventuellement le cas où éventuellement un salarié, eh bien, n'a pas de congé et malgré tout
eh bien, vous donc autorisez, entre guillemets, eh bien, les congés payés par anticipation. Donc là, par contre, je vous invite à consulter le tutoriel sur les informations société pour que vous ayez quand même un message d'avertissement qui vous dit que, attention, ce salarié donc va prendre des absences congés payées, mais ces absences congés payées vont être par anticipation. Donc déjà, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'au niveau donc de la reprise des compteurs, ici, il faut que je remette tout à 0. Puisque là, on va prendre le cas où, en fait, vous êtes en création de société. Et bien, donc, vous avez donc fait une embauche d'un salarié et avant donc qu'il ait suffisamment eu de droits au niveau des congés payés, eh bien, il vous demande éventuellement donc de prendre, admettons, un jour de congé payé. Donc là, vous voyez, je remets tout à 0. Voilà. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque, admettons, au niveau des congés payés, pareil, vous voyez, admettons, je vais laisser du 12 au 14 janvier, par exemple. Donc là, effectivement, pareil. Donc, alors, ce que je vais faire, ajouter. Voilà. Et là, vous voyez, alors, vous voyez, c'est pas un message d'erreur, hein. Vous voyez, donc, quand il y a un petit i, comme ça, c'est un message d'information. Il vous dit que le nombre donc de congés payés en fait, est supérieur au nombre de congés payés acquis, puisque effectivement, eh bien, en fait, donc là, en fait, vous aurez effectivement ce qu'on appelle des congés par anticipation. Donc, il va pouvoir, voilà, vous voyez, donc, il va quand même pouvoir les prendre, hein. Vous voyez, on confirme, voilà. Voilà. Donc là, en fait, on fait OK. Donc là, je mets oui. Voilà, donc là, il a bien calculé, vous voyez, donc les congés payés. Mais effectivement, ce qui va se passer, c'est que en fait, au niveau donc des compteurs, il va donc avoir des compteurs négatifs pour n, donc c'est ce qu'on va voir dans l'aperçu. Mais ce qui est intéressant, c'est que en plus, alors déjà en plus, alors ici vous voyez, on peut le voir, hein, puisque ici vous voyez, donc alors en plus il l'a proratisé. Ça c'est un des seuls logiciels qui, comme en fait, si vous faites une embauche en cours de mois, et bien au lieu là, vous voyez, d'avoir 2,08, il a 1,80 parce qu'il est rentré le 5 janvier. Donc déjà ça c'est intéressant. Et là déjà il nous le dit, vous voyez, et en fait il a moins 1,19 puisque en fait donc il demande d'avoir 3 jours, il a réellement acquis 1,81 et donc en fait il a moins 1,19. Alors c'est parce qu'en fait, hein, je précise, au lieu d'avoir 2,08, il est rentré en cours de mois. Donc ça c'est vraiment intéressant et donc en fait quand on fait un aperçu, on va le vérifier donc sur l'aperçu en bas du compteur, vous allez voir que eh bien, le salarié pourra bien voir que en fait effectivement il en a pris d'avance, vous voyez, prix 3, acquis 1,81 parce qu'il est rentré en cours de mois, sinon il y aurait eu 2,08 ou 2,5. Et vous voyez, admettons s'il avait eu 2,5, 3, et donc ici il y aurait eu moins 0,5. Donc en plus, même pour le salarié, c'est vraiment très très lisible. Voilà, donc là, si on résume sur les congés payés, donc quand vous êtes en création d'activité, il n'y a rien à faire puisque c'est EBP qui va calculer en cours de route. Et donc là, vous voyez que les compteurs se font tout seuls. Par contre, effectivement, si eh bien, vous êtes en reprise de paye, il faut absolument demander donc à votre expert comptable lorsque vous êtes en reprise, ici reprise de CP, il faudra lui demander à la fois un état des compteurs pour l'année N, état des compteurs pour N-1 et surtout la base des congés payés pour n et n-1. Nous allons voir maintenant une nouvelle thématique vraiment particulière sur le paramétrage du plan de paye puisque en fait effectivement à la base EBP donc vous livre ce qu'on appelle un plan de paye standard et donc il va falloir apprendre à créer ce qu'on appelle donc des variables, des constantes, des rubriques et des profils. Donc c'est la prochaine thématique que je vous propose sur EBP Pay 2016.